Je suis Nadia, je suis stagiaire au FRAC en médiation. Pour cette exposition, j'ai eu pour mission de préparer les documents pour les centres de loisirs et aussi, par exemple, d'écrire des cartels. Et j'ai justement écrit celle de l'œuvre sans titre de Spalletti, que j'ai choisi de parler pour cette vidéo coup de cœur. J'ai connu cette œuvre en fait il y a 2 ou 3 ans grâce à un de mes enseignants qui m'en a parlé en fait, parce qu'à ce moment-là je m'intéressais à la notion d'atmosphère et de ciel dans la peinture. Et donc on m'a montré celle-ci et j'ai vu d'ailleurs qu'elle était dans la collection du FRAC. Du coup après j'ai fait mon stage ici, je savais qu'elle était là, mais par contre je pensais vraiment pas qu'elle allait être choisie par l'artiste Rinus van de Velde pour cette expo. Donc c'était vraiment une surprise. Je trouve qu'en fait c'est une œuvre qui est vraiment à l'image de l'artiste parce que Ettore Spalletti, il disait de lui que c'était quelqu'un d'assez discret, d'assez pudique. C'était un peu compliqué d'avoir des interviews, des choses comme ça. Là, ce que je trouve surprenant dans cette exposition, c'est la façon dont elle est placée en fait au milieu d'œuvres très figuratives, très bavardes. Et là, tout à coup, on a ce petit monochrome qui n'en est pas un d'ailleurs. C'est plutôt une sculpture en fait en bas-relief qui est accrochée. C'est un objet à part entière. Mais en tout cas, elle se fait discrète. Et entre Peter Saul et Cathy Heck, ça fait comme une petite respiration comme ça. Et je trouve ça très particulier. Moi, ça m'interpelle. C'est une pâte colorée qui est étalée, qui est déjà pigmentée, et ensuite il doit poncer, puis remettre, puis poncer, puis remettre, et ça pouvait prendre jusqu'à 10 mois pour avoir enfin l'œuvre terminée. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a les 4 coins au-delà de ce petit cadre en fait en carton qu'il y a autour, et donc c'est comme si la couleur elle allait complètement dépasser et envahir l'espace. Et quand il s'intéresse à la couleur rose, c'est vraiment pour la couleur du teint, la couleur de sa peau, ça doit lui rappeler sûrement. Mais moi personnellement, j'y vois aussi quand même certaines couleurs du ciel qui sont assez particulières à des moments de la journée, très tôt le matin, je pense. En tout cas, moi, ça stimule mon imagination.